La présidente, Madame la Ministre, face à la saturation du réseau électrique, le développement de la flexibilité de la consommation constitue indéniablement un enjeu majeur. En complément des investissements indispensables dans le renforcement du réseau, cette flexibilité doit permettre de mieux utiliser les capacités existantes en incitant les consommateurs à déplacer certaines consommations vers les périodes où le réseau est moins sollicité. C'est dans cette logique que le tarif Impact a été lancé le 1er janvier dernier. Alors 6 mois après son entrée en vigueur, les premiers chiffres montrent que son adoption est pour le moins limitée. Selon les données récemment publiées, moins de 1000 clients d'Ores et moins de 150 clients de Resa ont opté pour ce nouveau tarif de distribution. Selon la Coop, trop peu d'offres commerciales ont été adaptées à ce nouveau tarif par les fournisseurs. Plusieurs acteurs du marché considèrent quant à eux que le dispositif reste complexe, trop complexe, et qu'il ne présente aujourd'hui un réel intérêt que pour les consommateurs qui disposent d'une certaine flexibilité dans leurs usages électriques et qui, par-dessus le marché, sont de gros ou d'assez gros consommateurs. Alors, Madame la Ministre, ces premiers résultats, disons en demi-teinte, m'amènent à dresser avec vous un premier bilan du déploiement de cet outil qui s'inscrit, rappelons-le, dans une stratégie plus large visant à développer la flexibilité de la consommation électrique en Wallonie. Quel premier bilan tirez-vous des premiers 6 mois de mise en œuvre du tarif Impact? Ces premiers résultats correspondent-ils aux attentes du gouvernement? Partagez-vous l'analyse de la Coop selon laquelle le développement encore limité des offres proposées par les fournisseurs constitue aujourd'hui l'un des principaux freins au déploiement de ce tarif? Et puis le simulateur récemment mis en ligne par la Coop constitue une première étape pour mieux informer les consommateurs. D'autres initiatives sont-elles envisagées avec la Coop et les fournisseurs afin d'encourager davantage de ménages à recourir au tarif Impact? Et je suis donc resté dans les temps. Largement, monsieur le député. Merci pour votre question. La parole est à Madame la Ministre pour sa réponse. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je partage votre constat de départ. 6 mois après son entrée en vigueur, le tarif Impact connaît une adoption encore limitée de l'ordre de 858 clients chez Ores et 121 chez Resa. Cependant, et je veux le dire d'emblée, ces chiffres ne me surprennent pas et ne traduisent nullement un échec du dispositif. Ils reflètent la conjonction de plusieurs facteurs qui tiennent au calendrier, à l'équipement des ménages et au degré de maturité de la mise en œuvre par les acteurs de marché. Le premier facteur, c'est le calendrier. Le tarif Impact est entré en vigueur le 1er janvier 26, simultanément à la révision des plages du tarif bihoraire. Or, cette réforme bihoraire touche un très très grand nombre de ménages et c'est sur elle que l'effort de communication qui a été mené par le régulateur, la Coop, en collaboration avec le SPW et TLPE, ainsi qu'avec les gestionnaires de réseau, a été délibérément concentré. Il aurait été contre-productif de brouiller le message prioritaire en y superposant une seconde campagne d'ampleur. Cette discrétion assumée explique pour une part le faible écho rencontré jusqu'ici par le tarif Impact. Le deuxième facteur tient à l'équipement. Le tarif Impact suppose un compteur communicant actif. Or, le taux de pénétration de ces compteurs avoisine aujourd'hui les 25 à 30%, soit environ un quart des clients. Tant que ce déploiement se poursuit, le public effectivement éligible demeure mécaniquement restreint. Le troisième facteur concerne la mise en œuvre technique par les gestionnaires de réseau. La méthodologie tarifaire prévoyait que le tarif Impact puisse s'appliquer tant en régime de comptage R1, c'est un peu technique, mais bon, c'est le régime par défaut, qui n'exige pas la transmission de données car horaires, qu'en régime R3. À ce jour, les adaptations nécessaires, notamment au niveau de la plateforme Atrias, n'ont pas encore été menées à leur terme, de sorte que l'offre en R1 n'est pas encore disponible. Le tarif reste donc pour l'heure ouvert principalement aux consommateurs qui acceptent le régime R3. La Coop veille fermement à ce que cette mise en conformité intervienne dans les meilleurs délais. Le quatrième facteur porte sur les offres des fournisseurs. Le décret du 19 décembre 2025 impose désormais à chaque fournisseur de proposer au moins une offre commerciale dont la structure épouse les plages du tarif Impact, pour en faciliter la compréhension et l'adoption. Ces offres commerciales ne se construisent néanmoins pas en quelques semaines. Le sourcing, la tarification, la contractualisation et la communication prennent du temps. La Coop veille également à ce que les fournisseurs se mettent en conformité dans les meilleurs délais et la Coop m'indique que la plupart des fournisseurs se sont déjà conformés au cadre légal. Vous l'aurez compris, aucun de ces freins n'est de nature structurelle.
Mon cabinet restera attentif à l'évolution de l'adoption de cette tarification dans les mois qui viennent et n'hésitera pas à agir auprès du régulateur, des gestionnaires de réseau ou des fournisseurs en fonction des besoins qui pourront apparaître. Je veux enfin rappeler le sens de cette réforme. Le tarif impact et le nouveau bioraire sont des briques importantes d'une stratégie qui vise à inciter les consommateurs à déplacer leur consommation vers des périodes où le réseau est moins sollicité et donc à alléger la pression sur nos infrastructures tout en tirant le meilleur parti des capacités existantes. À ce titre, il s'inscrit pleinement dans notre vision de la flexibilité, appelée à jouer un rôle croissant dans l'équilibre du système électrique à moyen et long terme. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. J'imagine que Monsieur Marois a une réplique à vous faire. Et je vais essayer en 1 minute. Bon, toute évidence, Madame la Ministre, 6 mois après son lancement, le tarif impact ne séduit pas les Wallons, mais j'ai bien noté votre analyse. Vous ne considérez pas que c'est un échec. Il y a toute une série d'éléments qui expliquent qu'il ne soit pas ce tarif pour l'instant assez répandu. Et je suis d'accord avec vous, hein, l'entrée en vigueur du biohoraire avec en même temps l'entrée en vigueur du tarif impact risquait de brouiller les pistes. Mais c'est vrai que c'est difficile hein, pour les consommateurs de s'y retrouver et donc j'ai bien noté qu'il y aurait des efforts de communication pour soutenir ce tarif impact qui ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Il ne faut pas croire que voilà, chacun a intérêt à opter pour ce tarif-là. Il faut être un gros consommateur, pouvoir déplacer ses consommations. C'est indiqué par exemple si on a un véhicule électrique. En tout cas, merci pour vos éléments de réponse. Il n'y a pas le feu au lac pour résumer votre point de vue. Pile poil dans les temps. Je vous rends la présidence, Monsieur Marois.